nouveau tour et c'est Kat qui démarre et Kat est empoisonnée donc elle perd une vie et elle tombe. Voilà. Donc ça stoppe sa phase de héros. Et elle n'a pas de monstre sous son contrôle. Donc on passe directement au tour de Bruenor qui lui aussi est empoisonné. Alors je vais quand même, puisqu'en fait, oui, comme on ne retire pas les marqueurs conditions sur les héros même quand ils tombent, donc sauf immobilisé et ralenti évidemment, ça on va pas le garder, mais l'organisme continue à lutter contre le poison, donc elle peut essayer de se dégager de son poison quand même. 4, elle ne réussit pas, donc elle est encore empoisonnée. Donc Bruenor, j'ai dit, prend une blessure due au poison. Et va attaquer. Va attaquer le plus possible. Je pense qu'il n'y a pas comme... non, je peux pas faire ça. Attaque en puissance, oui. Bien. Alors, on va faire attaque en puissance, tout simplement. Donc, on va essayer de le toucher. Allez. Allez, Bruenor. Donc, avec le bonus de plus 2, il touche largement. Donc, il fait 1 point de dégâts de base, plus 1 point de dégâts avec sa hache. Ça fait 2 points de dégâts. Plus un 3e point de dégâts de coup de boule. Donc, ça fait 3 dégâts en plus pour le dragon. Non mais alors, le dragon a donc 6 blessures. À la fin de la phase de héros, il va essayer de se désempoisonner. Il fait 10, ce qui donc fonctionne. On enlève le marqueur poison, de toute façon il va le récupérer tout de suite. Ça ne change pas grand chose. Et il n'a pas exploré. Donc il va piocher une carte rencontre. Et c'est chouette. Il a vachement besoin de ça. Coulée de lave. Donc, une rivière de lave chaude coule d'un trou. Coule d'un trou. D'un tuyau. Coule d'un tuyau caché dans le mur. D'accord, le vieux piège de lave, super chouette. Donc on pose un marqueur coulée de lave sur une n'importe quelle... Alors posez le marqueur coulée de lave sur la tuile héros actif. Si cette tuile a déjà un marqueur, c'est pas le cas, défaussez cette carte. Déclenchez le piège durant votre phase. Posez un marqueur sur n'importe quelle tuile adjacente. Chaque héros sur une tuile avec un marqueur coulée de lave prend alors 1 dégât. Ok. Bon. Et ben on va faire ça. Donc je prends les coulées de lave, je vais récupérer les marqueurs et les placer. Voilà, donc j'ai placé le marqueur ici. Phase de monstre maintenant, donc Clorax va nous attaquer. Il va nous attaquer, il va donc nous empoisonner pour ceux qui sont sur la tuile. Donc c'est le cas de notamment Bruenor. Puis il nous donne un coup de queue. Alors, sur Bruenor, c'est parti, une attaque à plus 7. Ça rate. Et donc Bruenor est ralenti. Et après, une attaque à plus 7 sur Queen. Et il fait 7 aussi, donc ça rate aussi. Voilà. Après, le fracasseur orc va attaquer Queen, qui est juste là. Schlaf, avec plus 9. 9 et 8, 17. Donc ça touche Queen, qui se prend une attaque. Et un dégât d'un coup d'épée d'orc. Et donc j'active aussi le coulée de lave. Donc je dois poser un marqueur sur une tuile adjacente où il y a un marqueur coulée de lave. Donc je vais la faire couler par là, la lave, hein, je ne vais pas trop m'embêter. Mais on se prend tous un dégât de lave en plus. Donc c'est pas cool. Voilà.
Bien. Et donc, on passe au tour de Queen. Queen qui, lui aussi, se prend un dégât de lave. Non, pas de lave, d'empoisonnement. Et donc, il tombe. Voilà. Ça va terminer sa phase de héros. Ce qui n'est pas terrible du tout. On active les monstres. Je regardais la carte malédiction là. Donc à la fin de sa phase d'exploration, il peut la défausser. Donc je vais quand même faire ça. Sur un 10 ou plus, ça rate. De toute façon, je fais 2. Donc il garde ça. Et donc je vais activer Clorax une fois de plus, qui va attaquer Queen. Et fait un 3. Là, 3, voilà. Donc ça rate. Heureusement. Bien, et bien c'est la fin de ce tour. C'est l'alerte générale là. Attention, attention. 2 héros sont à terre. 4 qui est en plus empoisonné. Et Queen qui est aussi empoisonné. Voilà, Bruenor lui, il lui reste plus que 5 vies. Il est empoisonné. Heureusement, il n'est pas ralenti, il n'est pas immobilisé. Il va pouvoir donc boire sa bière naine à la place de se déplacer. Et voilà, et tenter de donner les derniers coups Enfin, les derniers coups. Il y a encore 3 vies, hein, mine de rien, le dragon. Là. On va voir ce que ça donne. La bénédiction, malheureusement, n'est plus bonne. Il n'y a plus de lieu d'être. Ça, c'est terminé. Et le dragon, donc on l'a dit tout à l'heure, il lui reste 2 vies. Il a 6 blessures déjà. Et il y a encore un orque qui traîne aussi dans un petit camp qui va nous embêter. Et les coulées de lave qui vont faire un dégât par dégât par dégât à chaque fois. Quoi. Mais bon. On va tenter le coup, on va bien voir. Alors, on va bientôt reprendre la suite. Peut-être le dernier tour. On va voir ça. Un peu de fébrilité pour le début de ce nouveau tour. 4 se relève. Youh, et récupère donc l'équivalent de sa ressource héroïque, donc 4 vies. Et il va falloir être efficace là. Miss 4. Miss 4. Et ce que je vais faire, alors elle va se déplacer. Elle va reculer un tout petit peu par là, évidemment, pour pas être du côté de la lave. Ok. Une fois qu'elle est là, elle va faire un tir embusqué, donc à plus 9 sur le dragon. Allez, ça touche. 13. Donc un dégât de plus au dragon. Qui a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste une vie au dragon. Ça aurait été bien qu'elle puisse le finir, elle. Pour qu'elle puisse récupérer les points d'expérience du dragon. On va voir si on peut faire ça. 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc voilà, à la fin de son tour, de sa phase de héros, elle essaye de se désempoisonner. Ça marche. Hop. C'est fait. Elle n'a pas de monstre à activer. En revanche, elle doit d'abord piocher une carte rencontre puisqu'elle n'a pas exploré. Et elle pioche droit dans le mille. Droit dans le mille. Une flèche surgit de l'ombre. Attaquer l'héros actif. Plus 10, 1 dégât. Ça touche. Donc elle se prend un dégât d'une flèche qui sort de l'ombre. Et après, c'est le dragon qui va l'attaquer. Puisque c'est la plus éloignée pour essayer de l'attirer à nouveau dans ses filets. Ça touche, il fait 5.
Donc hop, elle retourne à nouveau dans la coulée de lave. Et elle va se faire attaquer avec un coup de balayage de queue. Ça touche. Et Bruenor aussi. Ça touche. Et Queen, bah non, il est à terre. Donc Bruenor est immobilisé aussi. Et donc 4 aussi. Voilà, donc c'est le tour de Bruenor qui peut être un tour décisif. En gros, l'option que j'ai, c'est soit... Bon, déjà il est empoisonné, il perd une vie. Ouf. Il lui reste 3 vies. Alors, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon... Ah non, il peut plus utiliser sa... il peut plus utiliser sa bière naine. Puisque sa bière naine, c'est seulement... C'est à la place de se déplacer. Donc il faut qu'il ait une action de déplacement. Ça. Or là, il a une action de déplacement en moins à cause de l'immobilisation. Donc ça ne fonctionne pas, mon affaire. Donc, 3 vies. 3 vies. En gros, l'option, c'est bon, je peux le tuer. Hein. Même avec un coup de boule, par exemple, pouf, et c'est fini. Après, si je veux confier les points d'expérience à 4, il faut que ce soit elle qui le tue. Mais elle va jamais survivre, quoi. Elle va jamais survivre d'ici là. C'est très risqué, quoi. Parce qu'elle va être empoisonnée là, à la fin de ce tour. Elle va prendre des dégâts, elle va se prendre au moins 2 attaques de queue. Elle a SL qui a la plus faible classe d'armure. Non, non, non. On va laisser tomber, on va pas prendre le risque. On va dire à Bruenor d'achever le dragon, donc il va attaquer. Il fait 15 et il tue le dragon. Voilà. D'un coup de hache bien placé, Clorax disparaît, s'écroule au sol. Voilà, il meurt, il s'étale sur le sol. Voilà. Donc ça c'est fait. Et il va falloir quand même se débarrasser du dernier orc. Il va essayer de se débarrasser de son poison aussi. Ça rate. Hop, hop, hop. Ça c'est fait. Alors oui, bah quand même, il a le droit à une petite carte bonus. Chance. Percé. À peine votre adversaire s'effondre-t-il que votre attaque porte déjà sur le prochain. Alors, c'est marqué, faites un dégât à un monstre sur la tuile de votre héros. Mais malheureusement, il n'est pas sur la tuile de Bruenor, donc ça ne passe pas. Et chaque héros récupère un peu de trésor après avoir tué le dragon. Donc c'est 200 pièces d'or chacun, du coup on n'a pas trop le choix parce qu'on est toujours sous le coup de l'hommage au dragon. Alors, je laisse la figurine ici pour moi, mais on imagine qu'elle est écroulée, qu'elle est au sol, morte. Voilà. Donc c'est au tour de Queen qui se relève. On utilise notre dernier jeton de ressources héroïques. On n'en a plus, fini. Et donc il récupère 5 vies. Et il va attaquer. Il va attaquer l'orc, évidemment. Avec une frappe de guérison. Donc, il
il guérit une vie à 4 et lui retire son jeton immobilisation. L'orc est mort. Hop, 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 hop. Donc un petit jeton trésor en plus pour Queen et une carte bonus. Assaut régénérant. La férocité du combat vous plonge dans une transe. Rien ne peut plus vous arrêter. Bah ça tombe bien, il n'y a plus de monstres. Donc jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros, dès qu'un héros touche un monstre, ce héros gagne une vie. C'est pas mal ça comme pouvoir. Bon, bah ça servira pas, puisque de toute façon, on en a terminé ici. Les héros ont tué le dragon et décident de quitter ce donjon. Ça a été chaud bouillant, mais on a réussi. On a réussi à s'en sortir. Et ils vont pouvoir regagner, remonter jusqu'à l'escalier et repartir jusqu'au village de Longbridge. Et voilà, c'est la fin de ce scénario. À bientôt. Alors on va peut-être faire la phase de village dans la foulée, on va voir ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cette aventure. Bye bye. Donc ça y est, les héros sont arrivés à Longbridge et font un peu le compte de leur butin, tant au niveau expérience qu'au niveau or. Donc 4 à 6 points d'expérience et à 1000 pièces d'or. Voilà. Donc Bruenor, lui, il a 6 points d'expérience et 1000 pièces d'or aussi. Et sinon, il a encore 5 points d'expérience issus du dragon. Et 4 à 6 points d'expérience. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, donc 1500 pièces d'or. Voilà. Alors, je les ai mis de côté parce qu'en fait, le dragon, qui est un boss, à la fin de la partie, si Bruenor ne l'a pas utilisé pour contrer par exemple une carte rencontre, il a la possibilité, puisque c'est un boss, de partager le butin d'expérience entre les héros, sachant que lui, étant celui qui l'a tué, doit au moins récupérer un point d'expérience. Voilà, c'est celui qui l'a achevé. Et donc, puisque 4, il lui manque encore 4 points d'expérience pour passer de niveau, comme ça tout le monde sera niveau 2, il va confier 4 points d'expérience à 4, et 4 va être utilisé tout de suite, 2, 4, 6, 8, 10 points d'expérience pour passer niveau 2, et elle va devoir s'entraîner pour confirmer son niveau, donc elle dépense 1000 pièces d'or pour son entraînement. Hop, hop. Et voilà. Donc elle a plus d'argent, mais au moins elle est niveau 2. Bruenor, lui, eh ben, il va garder ses 7 points d'expérience pour une prochaine aventure. En revanche, il est passé niveau 2, donc il va devoir s'entraîner. Il va dépenser 1000 pièces d'or aussi pour son entraînement. Et Queen, il reste 6 points d'expérience aussi, et il va dépenser 2, 4, 6, 8, 10 pour son entraînement et ses prières, etc., etc., pour confirmer donc son passage au niveau 2. Et voilà, et il lui reste donc 300 pièces d'or. À tout hasard, j'avais tiré les trésors disponibles à l'achat, mais de toute façon, ils n'ont plus trop d'argent. Donc on avait une amulette de protection qui est à 1000 pièces d'or, un anneau d'action libre qui est à 1500 pièces d'or, une potion de vitesse qui est à 300 pièces d'or, donc éventuellement à portée de bourse de Queen. Ça lui permet de se déplacer encore une fois, quoi. Ça lui rajoute une option de déplacement supplémentaire. Faut voir. Une potion de restauration.
C'est peut-être intéressant. Vu qu'on n'a pas beaucoup de trésors, on n'a pas beaucoup d'options non plus. Allez, on va faire ça. Il va acheter une potion de vitesse. Voilà. Et donc, ça c'est la phase de village, va se terminer là-dessus. Peut-être une dernière chose, c'est l'événement en fait que nos héros vont devoir on va être confrontés à un événement lors de leur déplacement et leur retour vers la montagne. On verra après dans le choix des missions ce qu'ils vont faire. Et ils ont tiré épidémie. Chouette. Votre groupe est touché par une étrange et mortelle maladie. Chaque héros commence la prochaine aventure avec un marqueur empoisonné. Voilà. Eh bien nous voilà malades. On part à l'aventure en crachant, en se mouchant, en crachant du sang, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On est courageux. Voilà, en tout cas, ça clôture notre deuxième scénario. On va voir quelles sont les options pour les scénarios suivants. Voilà, merci d'avoir suivi ces vidéos en tout cas, et puis à plus tard, bon été en tout cas, pour ceux qui peuvent encore en profiter, et bon courage pour ceux qui ont encore un peu de temps de travail devant eux. Ciao en tout cas, bye bye, et à bientôt, merci de votre fidélité.